Aujourd'hui, Yago, c'est toi qui m'assistes. Et oui, c'est très rare, mais là, t'avais envie aujourd'hui pour vous présenter ce livre, ce joli livre que je pense certains connaissent, mais que beaucoup de gens n'ont pas vu passer sous les yeux. Il est tout neuf, il est sorti le 21 juillet 2023. On se fait ça maintenant, c'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Yago. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe ce super bouquin rédigé par Kazuhiko Torishima, le rédacteur en chef du Shonen Jump. C'est lui notamment qui a propulsé sur le devant de la scène Akira Toriyama avec Dragon Ball. D'ailleurs, c'est Akira Toriyama qui a fait le dessin. Je vais enlever le hobby là. Hop, parce que les livres japonais ou beaucoup de produits, livres, vinyles, vous avez toujours un hobby. Donc apparemment ce serait Akira Toriyama qui a dessiné ce dessin et comme quoi il perd pas la main quand bien même Goku a drôlement changé. Le dessin est plutôt cool. Alors on a Goku ici et le docteur Mashirito là. Mashirito qui est l'anagramme de Toriyama. Il a juste inversé les lettres, qui est censé représenter Kazuhiko, le rédacteur en chef du Shonen Jump, ce personnage apparaît notamment dans Dr Slump, c'est un antagoniste, un docteur fou. Donc le livre, il parle de quoi en soi? Donc c'est Kazuhiko qui l'a écrit, il y a notamment des conversations, de toute façon j'ai les chapitres sous les yeux. On va dire que ça donne toutes les astuces et les conseils aux nouveaux mangaka pour obtenir un parcours tel que Toriyama et en gros ce mec là explique en gros comment faire pour être un bon mangaka et arriver sur le devant de la scène. Donc ce mec là il est un peu partout en fait, il a promu les jeux vidéo, Dragon Quest, il est derrière Dragon Quest, les jeux vidéo, les mangas, il est partout, sur tous les supports. Ce mec là est un sacré businessman, c'est le 6e rédacteur en chef du Shonen Jump et quand il est arrivé dans le Shonen Jump, il a fait littéralement du nettoyage pour arriver au manga moderne, au shonen moderne qu'on connaît tous et le début avec Dragon Ball quoi. La traduction du bouquin c'est Dr Mashirito. Alors moi j'ai la traduction sous les yeux qui est les techniques de manga les plus fortes. En français ça donne ça. En anglais ça donne The Strongest Tricks for Becoming a Mangaka. Or, something like that. Détends-toi du slip, Babaya. Oh, Babaya. On présente un bouquin. Tu l'as même pas lu. Bah moi non plus d'ailleurs. J'attendais de faire l'unboxing et la découverte avec vous. Donc on va enlever la couverture qui est très belle. Je vais vous la montrer. Donc derrière elle se présente comme ça. Avec différentes photos du docteur Mashirito. D'ailleurs c'est écrit docteur Mashirito Ultimate Manga Technique. Ah, Ultimate Manga Technique. Bon bah voilà, ça sonne beaucoup mieux. Les techniques ultimes du manga. Voilà, en gros. Donc Kazuhiko Torishima présente. Voilà. Le bouquin je l'ai eu à que dalle, je l'ai eu sur Neokyo. Bah, je l'ai payé le prix je crois, 1800 yens. C'est écrit là. Là en haut. Donc la couverture vous l'avez vu. Derrière c'était superbe. Donc on a le docteur Mashirito ici. Et derrière on a le Goku ici. Et c'est écrit en anglais. Bah, pareil, Ultimate Manga Technique. Voilà. Et donc à l'intérieur il y a du couleur. Après dans la description, allez voir dans la description, je mettrai les chapitres. Et je vais pas traduire le bouquin pour vous. Mais bon, aujourd'hui on a des téléphones. Et avec les téléphones, on peut mettre Google Translate avec une capture d'écran et puis on peut réussir à décrypter ce qui se dit. Donc moi je fais juste une ébauche et je vous montre vite fait de quoi il s'agit.
Alors dedans, il n'y a pas que Toriyama. Hein. Toriyama, c'est une grosse partie du bouquin avec ce mec-là, mais il y a aussi d'autres mangaka. Masakazu Katsura qui a fait le film Girl, l'illustrateur Koji Inada qui a fait les aventures de Dai. Et voilà, et entre autres d'autres mangaka, mais bon, en voilà, des gens célèbres dans le business. Dans le chapitre 1 que je vais vous montrer là, ma traduction dit le cours le plus fort 1. Donc le chapitre 1 des techniques, de la technique ultime, on va dire. Déclaration du manga le plus technique. Donc en gros, ne vous contentez pas de dessiner le manga que vous voulez dessiner. Dessinez le manga que les lecteurs veulent lire. Le secret du succès réside dans la lisibilité. Donc en gros, je pense que le gars explique que c'est pas le tout d'avoir des beaux dessins. Il faut un scénario, un peu comme de partout, et que les cases et la dynamique de lecture est la plus importante. Donc c'est ça, c'est dans le chapitre 1. Donc qui commence avec un beau Goku, tout fier de lui, avec un petit dessin de Toriyama ici, avec le Toribot. Alors je vous fais une ébauche, hein, je vous montre comme ça, hein, mais voilà, en gros ça donne ça. Le bouquin en entier est quasiment basé sur des conversations. Voilà, là on voit 80, 84, des interviews. Donc ce qui est plutôt pas mal. L'évolution de Dragon Ball, je vois beaucoup de Dragon Ball, je vois du Dr Slump. Ah bah là par exemple j'ai Masakazu Katsura. Donc on a des ébauches ici de lui. Donc voilà, il n'y a pas que du Toriyama et ça c'est très bien. Dragon Ball World, ça retrace un peu l'évolution de Dragon Ball aussi. Et en gros, c'est vu sous la perspective de ce gars-là qui lui voit plus l'aspect business et comment ça se passe quoi, et ça c'est pas mal. Regardez-moi, il y a quand même des super belles photos. Enfin là le Shonen Jump qui déboîte, quand bien même vous allez pas tout comprendre, je pense que c'est un beau bouquin à avoir dans sa collection, et ne serait-ce que pour ça. Vous êtes fan de Toriyama, se dire que c'est lui qui a fait le dessin, on est bien quoi. Enfin ça c'est un bel objet de collection, c'est tout ce qu'il faut se dire. En plus pour quasiment que dalle, je pense que vous pouvez toujours le trouver pour que dalle. Ça va mon Maria? Tu es bien rouge? Tu es rouge de colère ou de timidité? Tu es très beau. Tu as engrossé ma fille. Le chapitre 2. Donc voilà, avec un superbe Goku, bien musclé. Le chapitre 2. Donc Ultimate Technique 2, comment créer les mangas les plus forts. Comment créer les mangas les plus techniques. Éditeur de manga, je vais vous apprendre à dessiner... Ah, oh, tu me fais mal! Éditeur de manga, je vais vous apprendre à dessiner des œuvres à succès, des personnages les plus forts, à la façon de créer les histoires les plus fortes. Alors, ça m'énerve cette traduction de plus fort. Hey, tu me fais mal! Tu me fais mal avec tes griffes. Tu pinces là. Donc les techniques ultimes, voilà, de créer des histoires ultimes. Ce mot ultime revient tout le temps, c'est un peu lourd. Donc voilà, bah, ça se présente un peu comme les pages précédentes, hein, je vous passe ça vite. Donc voilà, là on voit quand même des schémas de comment passer d'une page à une autre, A, B, pour donner un dynamisme à la conversation entre deux protagonistes. Voilà, j'aime bien parce que le bouquin donne un aspect vintage, hein, avec des couleurs comme ça, façon sépia et compagnie. Bah là, sépia, on y est. Là, on est sur du Dragon Quest. Et ça, je trouve ça cool. Et puis voilà, il y a quand même de belles photos dans ce bouquin. Ouais, là, il y a du Dragon Quest encore. Là, on est tout. Il y a beaucoup de Dragon Ball. Hein. On est vraiment. Les autres mangaka, on voit que c'est pas la priorité, quoi. On voit que c'est pas la priorité. Là, on va pas tarder à arriver au chapitre 3. Dr Slump, Dragon Ball, Dr Slump. Ouais, là par exemple, on peut voir des schémas avec les cases et tout. Comment c'est expliqué, de bien proportionner. D'ailleurs, il y a quand même des mangaka. Moi, j'ai du mal à lire certains mangas dans le sens du découpage. Par exemple, Dragon Ball Super. En manga, moi j'ai beaucoup de mal, je trouve que les découpages c'est serré et tout. J'ai du mal avec le travail de Toyotaro, moi, pour être honnête. Ce chapitre là est un peu plus long. Il y a quand même
des belles séquences du manga Dragon Ball avec le Vegeta là. Je vais lire ça au calme, hein, je vais prendre mon temps à traduire tout ça, mais... Donc le chapitre 3, le cours le plus fort, introduction au mangaka professionnel. C'est ce que signifie faire vivre du manga. Tout sur le métier du mangaka. Bon bah ok, en gros, la vie du mangaka, comment ça se passe? Bah en gros, il doit pas l'expliquer, mais tu vis en chien en fait. Si tu veux être dans numéro 1 au Shonen Jump et tout ça, tu dois absolument passer ta vie à rien foutre d'autre que de dessiner et de pas avoir de vie en fait. Il y a qu'à regarder Oda, le mec a pas de vie quoi. Et pour ça, on reproche souvent à Toriyama d'être feignant et tout, mais peut-être que le mec il a grillé ça, il s'est dit écoutez, tu vas me débrailler. Moi, je vais pas donner j'adore ce que je fais, peut-être qu'il aime ce qu'il fait, mais il y a un moment donné, tu me dis je ramasse assez de caillasse et j'ai plus besoin de me péter le dos et ne pas avoir de vie. Bah le mec il a tout compris, enfin on peut pas reprocher à quelqu'un, surtout que maintenant il va sur 70 ans, le mec il s'est dit il y a bien longtemps, bah ça y est, j'ai cumulé assez d'argent, je sais que cette licence là va me rapporter toute ma vie, j'aime ce que je fais mais je vais pas non plus... Enfin il y a qu'à regarder Oda, tout le monde est en train d'attendre quand est-ce qu'il va clamser. Est-ce que c'est beau? Non, pas vraiment quoi. Donc voilà, bon bah là on est encore... Alors là on est sur du bleu. Chapitre 4. Manga artiste créer un manuel de formation pratique, one shot, et frapper aux portes des éditeurs. Comment conquérir la rédaction pour remporter le long terme, former des mangas en série. Moi je vous lis ma traduction que j'ai réussi à faire. Hein. Donc en gros, si j'arrive à déchiffrer la traduction, en gros faut pousser les portes pour se faire connaître quoi. Donc voilà, là on est sur du Bakuman, scène de Bakuman. Alors j'ai jamais compris avec les Japs, c'est marqué en anglais, scène from Bakuman, mais tout est en japonais en dessous. Pourquoi l'écrire on dirait que c'est destiné quand même aux étrangers, c'est bizarre. Donc là, bah, beaucoup d'écriture, hein, putain, il y a énormément à lire. Il est blindé d'informations ce bouquin, hein, de toute façon. Et je crois qu'on a encore 2 chapitres, si je comprends bien. Chapitre 5 et 6. Alors le chapitre 5, on est sur tout sur le business du manga. Vous ne pouvez pas devenir un professionnel sans connaître l'industrie de l'édition du manga. Japon, connaître la réalité du business du manga. Ok. Bah, c'est quoi la réalité que vous faites? Je viens de me faire chier dans le dos. Putain, il est stressé. Bravo Yago, tu as fait caca. Le chapitre 5, toujours avec quand même son vendeur fétiche, hein, Dragon Ball en fait, s'est mis à l'honneur parce que je pense que c'est ce qui l'a propulsé tout en haut. Alors, ah ouais, mais il y a carrément les cotations. Alors, j'ai l'impression que ce chapitre, tu vois carrément les cotations du succès et de la bourse, combien ça cote. Ouais, parce que je vois des yens là, c'est... Alors, je sais pas, mais il y a des statistiques, donc je pense que faut regarder en fait. Peut-être que pour... Je sais pas, après ils vont pas te donner tous les secrets, mais peut-être qu'il y a moyen que ce bouquin aide les mangaka jap en vrai à avoir quelques ficelles pour commencer ou avoir envie de commencer dans le monde du manga. Et donc le dernier chapitre qui est pas épais, on est sur la stratégie future du manga. L'avenir du manga réside dans l'expansion numérique et à l'étranger. Les mangaka de demain ne sont pas les mangaka d'aujourd'hui. Donc ça répond un peu aux questions actuelles de la conquête de Dragon Ball envers les États-Unis notamment, qui ont découvert ça sur le tas plus tard. Et il y a moyen qu'en fait, ouais, finalement, tout ce qu'on dit depuis 1 an ou 2, voire même 3 ans, c'est vrai, c'est qu'on voit que même sur les produits dérivés comme les Kuji et tout, on voit qu'ils veulent s'agrandir sur le territoire américain. Donc oui, donc voilà, là-dessus, c'est pareil, on voit des gens pas drôles. Là, il y a un mec pas drôle. Ah, c'est encore une scène de Bakuman, une tête de businessman. Et puis voilà, enfin voilà la fin de ce petit bouquin, qui est quand même très joli, très sympathique. Je vais prendre le temps de le décortiquer, belle tranche.
C'est un bel objet de collection, je vais le remettre dans sa couverture. Regardez-moi cette couverture de ouf. Je sais même pas, je vais pas vous faire de cliché à la fin parce que découvrez-le. Franchement, ça vaut le coup. Dans votre prochaine commande Neokyo par exemple, vous commandez quelques figurines, vous essayez de le choper. Je vais vous mettre les références du nom, tout ça, du bouquin. Mais bel objet de collection, ça change. Je pense vraiment que ça peut plaire à tout collectionneur, quoi. Enfin, rien que pour le plaisir d'avoir un beau bouquin et un artwork fait par Toriyama, ça se fait rare. Donc voilà ce que je peux dire sur ce livre. J'espère vous avoir fait une petite ébauche. Je vais mettre quelques descriptions dans ma description de cette vidéo. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme X, Facebook, Instagram, Tipeee pour nous soutenir, moi et en l'occurrence Yago. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing ou une nouvelle découverte. Salut, c'était le pirate. Et petit Yago! Voilà!